et tout le monde peut participer à la fête. Alors en attendant, voici donc le résultat de ce Grand Prix. Everts, Melot, Stribos, Pichon, Copins, Garcia Vico, Leoc et Burnham. Freiberg, Steve Ramon termine 10e. Après son abandon dans la deuxième manche. Joel Smets 13e seulement. Donc voilà une petite parenthèse pour saluer ces belles initiatives. Oui, tous les gens qui œuvrent pour le handicap en France et dans le sport. Également, ça nous permet de faire un petit coucou à Pete Byrer qui lui aussi se déplace en quad sur les différents championnats du monde pour continuer de vivre sa passion au maximum au sein du team KTM. On devrait retrouver Pierre-Yves donc les 3 premiers probablement de la manche ou alors si les 3 premiers avec Stribos, Melot et Stéphane Evers. Le classement du championnat le voilà, 268 points on vous le disait pour Stéphane. Melot second 230, Ramon Pichon 1 point d'écart 184-183, Copins 5e, Smets et Stribos 4 points d'écart entre les deux coéquipiers de chez Suzuki 6e et 7e, Kenneth Gundersen toujours 8e en dépit de son absence aujourd'hui. Tanel Leoc qui rentre dans les 10, il est 9e avec la 2,5 RM. Le jeune estonien Garcia Vico 10e et Brian Jørgensen absent aujourd'hui qui perd gros malheureusement. Garcia Vico auteur d'un Grand Prix plutôt correct aujourd'hui. Ouais, Michael Pichon qui revient vraiment à la marque et en tout cas à la lisière du top 3. Ça doit lui donner beaucoup de baume au cœur et certainement envie de travailler fort pour aller chercher le podium cette saison plus que jamais. Michael Pichon est dans le coup malgré ses blessures, malgré ses chutes et malgré son changement d'écurie. Aujourd'hui, il est au point sur cette 4,5 Honda. Ouais, après, il a 47 points de retard sur Cédric Melot. Sur Stéphane Evers, c'est encore plus. Une cinquantaine. Ouais, mais voir. Stéphane third GP wins this year. Ça, donc, allez, on écoute Stéphane Evers. Vous avez gagné cette deuxième manche, Stéphane. Un nouveau doublé. Vous étiez vraiment extrêmement rapide aujourd'hui. Ouais, j'ai pris un meilleur départ dans cette deuxième manche. Dans les premiers tours, j'ai attaqué très fort. Et tour après tour, j'ai continué d'accélérer pour creuser l'écart. Je savais que Cédric était passé en seconde position, donc il fallait être fort. Je pouvais choisir également les meilleures traces possibles en étant en tête, donc forcément c'est plus facile. Je suis vraiment très content de ce résultat. Et je voudrais remercier l'ensemble du team. C'est parfait. Voilà, un leader qui a bien parlé. Et un garçon qui aura vraiment fait du ménage aujourd'hui sur cette piste hollandaise de Lichtenvoorde. Ouais, c'est Stéphane Evers qui a 85 points d'avance sur Michael Pichon déjà. Ah oui. Mais rien n'est fait, il faut vraiment le préciser, il reste encore 10 courses et ça peut vite tourner, ça peut très vite tourner. Il peut se passer des choses, une petite casse mécanique après l'engrenage. On ne souhaite absolument pas ça à Stéphane Evers, bien entendu, qui est un grand champion. Mais bon, c'est vrai que en sport mécanique, tant que la dernière course n'est pas terminée, il peut se passer des choses. Le bilan de ce Grand Prix, une nouvelle fois de domination sans partage du numéro 72. Grosse première manche à la bagarre avec ses adversaires et puis démonstration dans la seconde. La grande classe, donc Stéphane Evers qui pourrait obtenir un 8e titre mondial cette année. Alors, le petite podium. Variante en rouge pour le podium. Le podium, donc. Antoine Joannès, fan de Ferrari. Petit côté Ferrari sympa. Allez, attention. Même s'il trouve ça sympa lui aussi, Kevin Stribos, il doit être surveillé par madame. Oui. Ah, il y a du monde au balcon derrière aussi. Go, Stéphane. Un grand moment forcément pour Stribos, un premier podium. C'est une belle performance. Il doit ressentir à peu près les mêmes émotions que Antonio Cairoli tout à l'heure. En X2, lui, il commence à connaître les podiums. Une nouvelle fois sur la seconde marche, l'excellent Cédric Melot. Troisième de la première manche, deuxième de la seconde, il n'y a rien à dire. Et puis, on a l'habitude de retrouver les 2 450 YZF officiels. En tout cas, très bon choix du team Rinaldi. Vraiment le duo parfait cette saison. Melot, Everts. Et Stribos qui va certainement
faire péter le champagne. Et donc un triplé belge une nouvelle fois, hein. Ça devient une habitude. Ouais, puis c'est bien pour Suzuki, on voit que cette moto est vraiment au point. Ouais, elle progresse, les pilotes progressent. Metz c'était bien lui aussi aujourd'hui. C'est de bonne augure pour la suite. C'est vrai que c'est une toute nouvelle machine, hein. Première année, même si chez Suzuki on n'est pas les premiers venus. C'est pas toujours évident de débarquer avec un prototype comme ça. Donc voilà, ça se passe à merveille. Alors, on est le maire de Lichtenvoorde maintenant, ainsi le président de la MACL. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. En tout cas, voici donc les hommes récompensés. Félicités par les hôtesses. Alors le prochain rendez-vous en live, bien entendu, ce sera dans 15 jours avec le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais avant cela, rendez-vous dès vendredi prochain avec le résumé de ce Grand Prix du Benelux. Un résumé toujours très sympa avec des interviews, des rencontres, des petits sujets magazines. Et puis on pourra noter également qu'il y a un triplé aujourd'hui sur ce podium. C'est tout simplement un triplé Pirelli, avec les 3 pilotes qui ont gagné sur cette... Donc alors les enseignements de ce Grand Prix du Benelux, Pierre-Yves en 125, confirmation que Bentonley est bien le patron. Il gagne les 2 manches. Stephen Sword a limité la casse. Les Français ont connu des difficultés et Antonio Chiroli prouve qu'il est bien la grande révélation de ce début de saison en MX2 et puis en MX1. La course une nouvelle fois dominée par l'ogre Stéphane Evert, auteur du doublé. Belle course d'Emelot et de Stribos. Belle course également de Ramon, malheureusement qui a abandonné dans la seconde. Et puis Michael Pichon qui était venu pour terminer dans le top 5. Il fait 4e du Grand Prix. Il marque 2 gros points. Il revient 1 point seulement du podium provisoire. Donc tout va bien. Tout va plutôt pas mal. Et puis en plus, on a eu le bonheur de l'avoir au téléphone. Il participe à tout ça. On se retrouve dans 15 jours, mon cher Jean-Christophe. Il s'agira bien sûr de MX1 et de MX2. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui le motocross, mais encore beaucoup de directs sur AB Moteur. Restez avec nous. Salut à tous, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous.